enfin le rassemblement de Gilets jaunes citoyens de Thierry-Paul Valette. Et moi, je me suis intéressé à cette liste de Thierry-Paul Valette. On a pu le voir sur les différents plateaux télé. Thierry-Paul Valette, il était sur les rassemblements des Gilets jaunes tous les samedis. Et faire campagne pour les européennes, ce n'est pas simple. Se mettre d'accord. Il ne représente pas tous les Gilets jaunes, merci. Voilà. Vous vous faites un peu chahuter par certains. Pourquoi? Et je me fais même agresser physiquement et menacer de mort. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai annoncé que j'allais aux européennes. Lui, c'est Thierry-Paul Valette. Il se présente comme militant associatif. Son parti politique pour les européennes, le Rassemblement Gilets jaunes citoyens. Et en manif, comme en campagne, c'est compliqué. Ce jour-là, il se retrouve face à un commerçant. À cause de ces manifs, on est obligé de fermer des boutiques. On est obligé de fermer des boutiques. Et on est obligé de fermer des boutiques, on est obligé de licencier des gens qui sont payés 1200, 1300 euros par mois. Qui ne sont pas banquiers, qui ne gagnent pas des 4 et 5 000 euros par mois, qui ne sont pas ministres. Nous, ça nous a vraiment causé beaucoup de tort. C'est pour ça que nous, on est là aussi pour vous aider. Parce que la restructuration, c'est aussi donner un autre élan au mouvement, sortir des traditionnels rassemblements qui mettent à mal ce que vous dites, vous les commerçants, essayer aussi d'aller apporter une réponse politique pour la continuité. Ça, c'est presque son local de campagne, un cybercafé. Il y imprime ses tracts pour les européennes. Non, bah si, ils ont dû à 4. Non, là, si, c'est la moitié. Mais au lieu d'en mettre qu'une, tu en mets 2. Et au niveau des financements, comment ça se passe? Pour l'instant, Thierry-Paul Valette a réuni 70 000 euros. En moyenne, pour une campagne aux européennes, il faut compter 10 fois plus. Mais ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Moi, je trouve que c'est des sommes qui sont considérables. Je pense qu'on peut faire une campagne la moins chère possible en minimisant les coûts partout où on peut avec le système D. Quand il y aura l'époque des meetings, on n'est pas obligé d'aller réserver des grandes salles, etc. Moi, si c'est la Grange du coin, que ça donne un cachet supplémentaire, je suis partant, il n'y a aucun problème. Au total, sur chaque liste pour les européennes, ils sont 79 candidats et Thierry-Paul Valette a prévu une rencontre avec le 4e sur sa liste. Il s'appelle Steven Duit et c'est l'occasion pour eux de parler du programme. La mesure la plus importante pour le moment, c'est celle qui fait le... Il n'y en a pas qu'une, hein, mais celle qui fait le plus parler, c'est le référendum d'initiative citoyenne, qu'on appelle populaire aussi. Steven a 28 ans, il est assureur. Dans la liste Gilets jaunes citoyens, il y a un agriculteur, un retraité, une étudiante, des profils différents venus de plusieurs régions. Le leader pose une seule condition. Les extrêmes, c'est hors de question. Nous, on doit faire face à la problématique des migrants. On doit rapporter de l'humain, de l'humanisme au cœur de l'Europe. C'est pas pour aller flirter avec le diable, le Front National, etc. Justement, tous ces gens qui sont des dealers de haine et qui surfent sur la peur, qui vont mettre à mal la citoyenneté, le vivre ensemble. Vous visez combien de pourcents aux européennes? Combien de pourcents on vise si déjà on est à peu près à, allez, on va dire 2%, c'est bien. Voilà, Majid, votre rencontre avec Thierry-Paul Valette qui a l'air plutôt de défendre des valeurs de gauche, non? Oui, il défend des valeurs de gauche, des valeurs humanistes. D'ailleurs, il est très proche de l'association SOS Racisme. En revanche, quand je lui demande si ça l'intéresse de rejoindre une liste, notamment celle de Benoît Hamon, puisque Benoît Hamon lance le mois prochain une votation en ligne pour former des listes de gauche aux européennes, eh bien Thierry-Paul Valette, voilà ce qu'il répond. Si demain Benoît Hamon me propose une place sur sa liste, je lui dis qu'il peut venir chez nous parce que notre liste... ça serait plutôt lui qui viendrait sur votre liste? Oui, tout simplement parce que notre liste, à nous, elle est citoyenne, elle émane beaucoup plus des citoyens que d'un système politique incarné par des hommes politiques. Benoît Hamon est aussi un homme politique, il incarne aussi un vieux système politique et il faut du sang frais et il fait aussi du sang neuf, une nouvelle vision de faire les choses. Donc il est bienvenu s'il est venu nous aider. Rappelons que les élections européennes, le scrutin, c'est pour le 26 mai prochain. C'est très bientôt. Merci beaucoup, c'était très bien, Majid. Merci à vous. L'instant module, c'est terminé.